Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, j'espère que vous en profitez bien de vos vacances avec votre famille et tout se passe bien là-bas. Bon, je vais vous faire une guidance des énergies du 28 juillet 2021 car on doit savoir un peu les énergies et voir comment les choses se déroulent et comment on peut essayer de remédier un peu ou avoir des solutions à nos problématiques ou aux choses que nous ne comprenons pas et nous avons besoin de conseils. C'est pas une guidance privée, mais souvent, subtilement, il y a des petits messages qu'on peut vous amener. Et selon ces petits messages, vous pouvez trouver votre part de réponse aussi, mes amis. Donc, on va faire pour le mercredi 28 juillet 2021. Je vais prendre un oracle des énergies. Je vais vous diriger sur la table et on va continuer, mes amours. Il y a une carte qui voulait sortir. Il y a deux cartes qui ont sauté. Ces deux cartes qui ont sauté, c'est ça. Si vous voyez bien, mes amis, on a la lune en lion. Oui. Et je pense qu'ici, on doit avoir l'éclipse solaire ou la nouvelle lune qui commence. Donc, on va mettre tout ça là. Après, on verra qu'est-ce que ça nous donne. On va continuer, mes amis, avec l'oracle des énergies. Et oui, vous allez m'excuser, mais mon écran a tendance à beaucoup devenir noir. Oui, pour ce mercredi 28, on nous parle du monde. Nous devons avoir une bonne compréhension du monde, du côté positif ou du côté négatif, des choses qui nous accompagnent et nous devons nous libérer des choses qui ne nous vont plus. Ici, on nous parle du cœur brisé. Désolé mes amis, mais je ne pourrais pas avoir le choix de changer, même si je voulais, parce que on nous parle des blessures du cœur. Je pense que face au monde aujourd'hui, nous nous ouvrons au monde et nous permettons de nous libérer des énergies qui nous ont drainés pendant longtemps. Ici, on nous parle du monde. Le monde a un côté sombre et un côté positif. C'est que nous parle ici, en un mot, des êtres humains, de nos semblables et aux gens avec qui nous vivons. Ici, avec le 7e chakra, avec l'archange Uriel, on nous dit ici, vous devez ouvrir votre troisième œil. Vous devez ouvrir votre connaissance de cette vie. Vous devez ouvrir votre connaissance et libérer votre... libérer la parole. Ne restez pas bloqué. Ne vous taisez pas sur ces douleurs ou ces amertumes, j'entends, que vous avez vécues. Ne restez pas bloqué là. Ça ne sert à rien de rester là car, au fond, vous savez au fond que vous ne devez pas rester là drainé. Non, non, non. On a déjà une carte qui a sauté. Ah, The Warriors. Darkness. Et ici, vous voyez ici, cette carte même parle d'elle-même. On a notre... comment je dois interpréter ça? Le mot, il m'échappe. On a d'une part, regardez cette carte, on a d'une part notre personnalité et qui on est réellement à l'intérieur, envie de sortir, se libérer de ce côté sombre, ce côté, j'entends, étouffant, ce côté drainant, ce côté où nous nous sommes laissés, j'entends, mourir, où nous nous sommes laissés abattus pendant longtemps. Ça ne sert à rien de rester là, car on doit se libérer de nos blessures, j'entends. On doit se libérer de nos blessures. Ici, on me dit, ayez confiance. Prenez la confiance. Prenez des risques. Lancez-vous. Car vous ne pouvez pas rester là en train de traîner pendant longtemps. Je ne pourrais pas prendre deux cartes, c'est toujours le truc. Une carte ici au dos de deck, on nous parle d'une concrétisation. Ici, mes amis, qu'est-ce que je comprends avec toute cette carte? Et oui, mes amis, avec cette lune en lion, on nous dit ici, ne laisse pas ta fierté te gêner. Ne laissez pas votre fierté vous gêner. En fait, vous devez vous libérer de votre, j'entends, ego ou votre fierté un peu mal placée. Je pèse encore mes mots. Parce que ça ne sert à rien d'être dans la fierté. Pourtant, ça ne vous amène nulle part. Ici, on me parle d'un nouveau commencement. Un nouveau commencement va arriver pour vous parce que vous devez vous libérer de ces blessures dont vous drainez et vous cachez, j'entends. Ici, on me dit de prendre confiance en vous. Ici, on me dit, libérez-vous de votre sensibilité. Laissez
cette enveloppe que vous avez pris pour vous couvrir pendant longtemps et révélez-vous tel vous êtes réellement. Quittez dans ces énergies qui vous polluent, qui vous brisent, qui cachent votre lumière intérieure, qui vous cachent, qui vous renferment, qui vous remettent dans la solitude et libérez-vous. C'est ce que je comprends ici, mes amis. Si vous voyez bien les cartes, c'est ce que je comprends. Et ici, avec le monde, on dit vous devez prendre le monde tel qu'il est. On ne peut rien changer. On aimerait bien changer ce monde, mais on ne peut pas tout changer. C'est ce que je comprends ici, mes amis. Si vous pouvez bien comprendre de quoi, où je vais en venir. Le message est simplement subtil. C'est une manière de vous faire comprendre que le monde est fait de personnes positives comme négatives, mes amis. De personnes positives comme négatives. Si vous avez vécu une situation, ne restez pas dans une fierté mal placée qui ne va pas vous servir à grande chose. Comprenez qu'il y a des personnes qui sont d'un fond pas positif, qui sont d'un fond noir, qui sont pas gentils, qui sont méchants et qui aiment faire souffrir des gens ou les blesser ou les rendre maîtrisés ou les bloquer dans les processus de vie. Donc vous devez vous libérer de cette sensibilité, vous devez vous libérer de ces énergies qui vous bloquent parce que ça ne sert à rien tout ça, mes amis. Je peux facilement vous dire ça ne sert à rien, je sais très bien que ça sert à quelque chose. Mais ça sert à quoi? Une leçon pour aller à un nouveau commencement. Ça sert à une leçon pour aller à un nouveau commencement. Parce que seul avec ce nouveau commencement, vous pourrez vous révéler tel que vous êtes réellement. Vous pourrez vous révéler tel que vous êtes, j'entends un warrior, une guerrière. Peu importe que vous avez été sensible. La sensibilité n'est pas un vilain défaut. La sensibilité est tout à fait normale. Mais vous êtes peut-être des personnes qui ressentaient plus d'émotions que les autres. Vous êtes des personnes qui avaient des énergies débordantes, vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de potentiel. Et toutes ces énergies bousculées en vous peuvent vous amener à ressentir tous les petits détails, toutes les petites sensations des choses qui ne vous vont pas. C'est tout à fait normal parce que vous êtes hypersensible. Donc on me dit libérez-vous de cette sensibilité. Même si vous ne vous libérez pas, essayez de dompter cette sensibilité. Car votre fierté ne va pas vous servir à grande chose ici. On me dit, ne pas laisser votre fierté vous gêner ou vous bloquer. Ça ne sert à rien. Ici, avec cette carte qui est tombée de l'oracle des ancêtres, c'est comme ça, moi j'appelle. On me dit ici, avec le soleil, vous allez avoir, avec cette libération, avec la prise de confiance en vous, avec l'acceptation, ok, j'ai souffert, mais bon, c'est un passé, il faut que je me libère, la vie encore devant moi, il faut que je me mets en actif pour pouvoir concrétiser mes choses. Si je ne concrétise pas, qui va venir concrétiser pour moi? Ici, on me dit, vous allez être dans le succès et le happiness. J'espère que vous la voyez bien. Vous allez être dans le succès et le happiness. Cette carte, j'espère que vous la voyez bien. Je veux que vous vous imprégniez de cette belle lumière et vous essayez de guérir votre blessure solaire. Comme on me dit ici, soyez la guerrière, soyez le warrior. Ne vous laissez pas, peu importe que vous êtes quelqu'un de sensible ou quelqu'un qui a une âme telle empathique, n'est pas méchant. C'est pas méchant, mes amis. C'est simplement que c'est votre personnalité, vous ne pouvez pas la rejeter. C'est qui vous êtes, vous ne pouvez pas la rejeter, mais vous devez travailler dessus avec l'accord des anges et comprendre que le monde est fait ainsi. Il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Si vous avez croisé des mauvaises personnes dans votre passé, ok, ça a été fait, mais vous devez, ce que je comprends ici, je vais être un peu calme et vous expliquer ce que je comprends pour pouvoir vous donner le message comme il le faut. On me dit ici très simplement, ok ma belle, ok mon beau, tu as vécu ça, mais est-ce que la vie s'arrête là? Tu dois prendre ça pour une bonne expérience. Tu dois prendre ça pour une belle leçon. Et ne pas répéter les mêmes erreurs. Et sache que toutes les situations difficiles que le destin ou l'univers s'attarde ou met sur ton chemin, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Mais arrivé un moment, quand tu serais face ou tu vas te retrouver dans des situations dans ton futur proche, tu sauras comment démêler le vrai du faux. Tu sauras qui est vraiment sincère avec toi. Parce que tu vas apprendre à t'écouter. Et regardez, mes amis, et essayez de comprendre. Quand vous avez vécu une situation très, très difficile, dramatique, est-ce que vous n'avez pas remarqué que ça vous fait décupler vos dons, ça vous fait décupler une connaissance en vous que vous ne savez pas. Ça vous donne après une confiance en vous que vous n'imaginez même pas. Donc ici, on me dit d'être le warrior, d'être la guerrière, d'être le guerrier. De vous imprégner de vos ancêtres, de vous imprégner de qui vous étiez dans votre vie antérieure. Vous n'êtes pas quelqu'un de faible.
Vous êtes quelqu'un de fort et laissez votre force émaner de vous. Oui, vous avez vécu ça parce que vous êtes dans les pleines émotions, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'était une leçon à apprendre et cette leçon doit vous servir dans votre relation future. Je vais prendre une carte de l'oracle, le tarot ici, pour voir quel message on nous donne, mes amis. Oui, comme je vous ai dit, les cartes, elles aiment bien tomber tous. Et quand je veux que... oui, beaucoup. S'il vous plaît, vous allez rentrer ici tous, parce qu'on ne peut pas prendre tout ça. On ne peut pas prendre tout ça, désolé. On va essayer de prendre ce qui... On me dit ici, si vous vous libérez, que vous prenez confiance en vous, vous allez être dans la légèreté et dans la célébration, car vous allez avoir un succès. Et cette célébration peut me montrer une réjouissance, une victoire sur quelque chose, mais c'est vous-même qui devez le savoir. Moi, je ne peux pas tout savoir, parce qu'on me dit d'écouter votre boussole intérieure, d'écouter votre boussole intérieure, de quitter dans le côté sombre de votre vie et de rentrer dans la lumière, car l'heure est venue pour que vous rentrez dans la lumière. Je prends une dernière carte et je vais prendre des tarots, on verra. L'heure est venue de rentrer dans la lumière et d'écouter votre balance intérieure. Essayez d'équilibrer votre vie matérielle, votre passion, votre vie financière et vos émotions pour pouvoir aller de l'avant et écouter votre lumière intérieure qui va vous permettre de pouvoir planifier des choses et pouvoir ouvrir cette porte de cette lumière émanante de la source, cette lumière qui vient de la source et des énergies positives pour pouvoir nous libérer de tout ça. Oui, je sens que ce tirage va être long, car j'ai un peu duré sur le début. Je vais prendre une seule carte ici, si ça peut m'aider. Et oui, mes amis, on me dit dessinez votre soleil pour vous-même. Dessinez votre soleil pour vous-même, pour vous donner votre lumière que vous avez besoin. Cette lumière qui peut vous guérir, cette lumière qui peut éclairer le côté sombre de votre vie. Et oui, mes amis, avec cette carte, j'espère que vous la voyez parce que c'est un peu bizarre. Ici, je vais la mettre ici. On me dit, je vais mettre cette carte-là. J'espère que vous la voyez. On me dit, peignez le soleil dans votre ciel. Dans votre ciel veut dire quoi? Dans votre âme intérieure, dans votre fond intérieur. Vous devez peindre le soleil dans votre fond intérieur. Essayez de laisser la lumière divine, la lumière émaner de vous, vous guérir de toutes ces blessures qui vous ont peiné dans un passé et qui continuent souvent à vous. J'entends des gros mots vous pénétrer, vous piquer le cœur. Ça ne sert à rien. Libérez-vous de ça. Vous devez aller de l'avant. Libérez-vous de ça, mes amis. C'est ce que j'entends ici. Je vais déposer cette carte et on va prendre les tarots, mes amis. J'aimerais prendre un autre tarot pour voir qu'est-ce que ce tarot peut m'amener comme message. Parce que depuis le début de la semaine, j'ai pris qu'un seul tarot. Et voilà aussi, mes amis, ici. Ici, j'ai cette carte. Je vais prendre que 3, 4, pas plus. Voilà. Vous avez vu? Je vous ai dit. On vous a laissé pour morte. On vous a laissé au fin de la dérive. On vous a laissé... Oh, quelle souffrance. Avec le 5 ici d'épée, cette personne vous a attaché, vous a bloqué. Mais on me dit ici, je n'entends pas être avare. On me dit ici, avec le 4 de pentacle, prenez soin de votre dû, prenez soin de votre argent, prenez soin de votre matériel. Vu qu'il n'est même pas beaucoup, prenez soin de ça. Parce que ces personnes nocives, ces personnes malveillantes qui viennent vers vous et essayent de passer par vos émotions, parce qu'on m'a fait comprendre ici que vous êtes quelqu'un de très hypersensible. Ne laissez pas les gens passer par votre sensibilité et abuser de vous du côté matériel ou sentimental. Déjà, quand on vous a trahi dans le passé, du côté sentimental, on vous a trahi, on vous a berné. Ne vous laissez plus berner, ne vous laissez plus, j'entends, abuser par les autres. Car avec la roue de la fortune ici, il y aurait un grand changement. Donc, vous devez vous libérer de tout ça. Vous devez vous libérer de tout ça. Parce que j'entends que un roi de coupe un peu dans la mélancolie, il essaie de venir vers vous, mais lui-même, il voit que vos émotions sont plus pareilles. Il ne peut pas vous manipuler, mais je pense que ce dernier va vouloir jouer sur votre côté émotionnel pour pouvoir avoir une réalisation sentimentale. Ici aussi, on a la même carte comme hier. Ici, on me dit, soyez optimiste. Votre optimisme
Avec la positivité, vous aurez une belle romance dans l'avenir du côté amoureux. Ici, on me dit avec votre foi. Et oui, mes amis, on a eu cette même carte pour hier, le mardi 27. Aujourd'hui, on est le mercredi 28. Et ici, on me dit restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Pensez positif et la foi vous apportera la romance, mes amis. Pensez positif et la foi vous apportera la romance, mes amis. Ici, on va prendre un message des anges pour vous accompagner, pour voir quelle prière vous pouvez faire ou quel message vous devez comprendre ou sur quoi vous devez travailler. Je vais prendre une carte ici. Et oui, ici, on me dit écoutez les murmures de votre intuition. Je vous ai parlé ici. Vous devez beaucoup vous écouter. Vous devez vous libérer de votre hypersensibilité. Vous dévoiler tel vous êtes. Ici, on me dit écoutez bien votre voix intérieure. Et oui, mes amis, on va finir avec cette carte comme vous la voyez. On me dit ici la voix intérieure. La voix intérieure nous parle de quoi? Merci les anges de m'avoir aidé à me guider à travers ma voix intérieure. À travers ta voix intérieure, tu entends les murmures des anges, tu entends les murmures de ton intuition, dont tu peux pouvoir savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Ici, au dos de deck, on a l'abondance spirit. Donc, j'espère que mes amis, ici, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous et je vous fais un gros coucou et un gros bisou. Et on est à la prochaine. Ciao, ciao.